Nous voici enfin pour clore notre série « Entendre Dieu, les 7 choses à faire ». Aujourd'hui, nous verrons la dernière chose que nous devons faire. Mais avant de vous la présenter, je voudrais vous remercier toutes les personnes qui ont vraiment regardé des vidéos et qui ont laissé des commentaires vraiment bénissants. Cela m'a encouragé. J'ai remarqué que vous aimez ce format. Effectivement, il est très intéressant, il est vraiment très bien en extérieur avec un très beau cadre. J'espère vous en proposer encore beaucoup plus, surtout avec cette période estivale, le soleil, les nuages, la plage, pourquoi pas. Donc on verra, on ne sait pas encore quelle surprise je vous réserve, mais je vous remercie vraiment pour vos retours. C'est un format que je vais garder pendant tout cet été. Bienvenue sur Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. Pendant toute cette semaine, chaque jour, je vous ai présenté des petites capsules avec ce que j'appelais au départ des astuces, mais qui doivent devenir un véritable mode de vie. Ce n'est pas une recette, figée, mais ce sont des ingrédients que nous devons trouver de manière équilibrée dans notre marche avec Dieu. Chaque jour, chaque élément qui a été présenté doit figurer dans ce mode de vie. Nous avons vu premièrement qu'il faut rechercher le royaume de Dieu. Vous savez, je discutais cette semaine avec ma fille et je lui disais, ce n'est pas tout ce qui est bon qui est bien. Il y a des choses qui sont bonnes, mais qui ne sont pas nécessairement bien. Et je lui ai donné un certain nombre d'exemples. Et lorsque nous venons devant Dieu, parfois nous venons avec toutes nos choses, toutes les choses qui sont pour nous importantes, et nous nous faisons passer avant le royaume de Dieu. Et ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, toutes les choses qui sont bonnes pour vous suivront ensuite. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et donc c'est la première chose à laquelle nous devons veiller lorsque nous marchons, lorsque nous travaillons. Chaque jour, nous devons penser d'abord au royaume de Dieu. Lorsque nous allons nous présenter dans ce temps de prière, nous devons penser au royaume de Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'il est important d'aménager un emploi du temps. Dans notre emploi du temps, d'aménager un temps pour le Seigneur. C'est très important. Nous ne devons pas improviser des temps de prière, bien que nous ayons une certaine liberté, d'ailleurs une grande liberté en Christ, mais je pense qu'il est important, qu'il est fondamental que nous puissions, de la même manière que nous avons des rendez-vous chez le dentiste, des rendez-vous pour faire des courses, par exemple, on programme ça dans notre emploi du temps. Tiens, je vais faire des courses samedi matin à 10h. J'irai visiter tel ami ou sortir avec un collègue tel jour à telle heure. Je pense qu'il est important que nous puissions programmer aussi un temps spécial avec Dieu. Ensuite, on a vu qu'il est fondamental de faire un check-up spirituel, un check-up physique, mais aussi un check-up spirituel qui va nous permettre un peu d'épurer nos 5 sens naturels et aussi nos 5 sens spirituels. D'ailleurs, je pense que ce volet fera l'objet d'une vidéo plus tard. Et nous avons vu que lorsque nous nous mettons dans la présence de Dieu pour prier, si nous n'avons pas d'amour pour notre prochain, si nous n'avons pas d'amour pour nos ennemis, ce sera vraiment très difficile pour que nous puissions faire monter des prières de qualité vers Dieu. Si nous ne faisons pas cela, les prières seront égoïstes, égocentrées, toujours centrées sur nous-mêmes, centrées sur moi, Seigneur, donne-moi, bénis-moi, fais que moi, il faut que moi. Alors que lorsqu'on a de l'amour pour les autres, lorsque on porte dans nos cœurs nos voisins, nos collègues, nos amis, des personnes que nous ne connaissons pas, la nation, la ville dans laquelle nous sommes, ou même des personnes, est-ce que vous savez qu'il est très intéressant, c'est un exercice que je vous invite à faire, priez pour les gens que vous n'aimez pas. Je veux dire, par exemple, il y a un défaut qu'on n'aime pas chez quelqu'un. On n'aime pas, je sais pas, telle personne où elle parle trop fort, où elle rit trop fort, où elle fait... Vous avez toujours cette petite chose qui nous dérange. Ben, je vous invite, c'est un petit défi, à présenter ça à Dieu et dire, Seigneur, écoute, j'ai du mal avec cette personne, j'ai du mal avec cette facette de cette personne, et apprends-moi à l'aimer telle qu'elle est. Apprends-moi à l'aimer. Ou si c'est vraiment un défaut qu'elle doit corriger, donne-moi les mots nécessaires pour aider cette personne. Mais je pense qu'il faut que nous puissions... porter même les situations difficiles. Il faut que nous apprenions à présenter à Dieu ces situations qui nous sont difficiles, ces manières de faire qu'ont les autres qui ne nous correspondent pas forcément. Je pense que c'est un bel exercice. Donc le défi, il est lancé pour vous, mais aussi pour moi. Une autre chose que nous avons vue, c'est le jeûne et la prière, la pratique régulière du jeûne et de la prière. Alors, c'est un volet sur lequel je ne me suis pas tellement étalé parce qu'il y a des gens qui ont des conditions physiques qui ne leur permettent pas de faire un jeûne, ce qu'on appelle des jeûnes complets, des jeûnes secs. Mais il est intéressant de pouvoir mettre à part parfois ne serait-ce que le dessert ou ne serait-ce
qu'un repas et passer du temps avec Dieu. N'oubliez pas, lorsque vous jeûnez, vaquez à la prière. Le tout, ce n'est pas de ne pas manger, c'est de sacrifier ce bon repas, ce repas excellent que nous aimons, le mettre de côté et de passer du temps avec le Seigneur. C'est cela, la bonne pratique du jeûne. La Bible dit que le véritable jeûne, c'est celui qui va prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Donc ne tombons pas dans une pratique non plus pharisianique du jeûne pour dire je jeûne 3 fois par semaine, je fais ceci, je fais cela. Non, ce n'est pas dans une succession de choses réglées ou de règles que nous allons impressionner Dieu. Je crois que le Seigneur préfère une personne qui ne jeûne pas d'aliments et qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. C'est très important. Nous ne parlons plus de cela maintenant dans nos assemblées puisqu'on nous apprend plutôt à jeûner pour obtenir quelque chose. Alors que ce n'est pas vraiment ça, jeûner pour obtenir quelque chose alors que Christ a déjà obtenu tout pour nous à la croix. Donc vous voyez encore, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas être légaliste dans une boîte sectaire en disant je pratique cela, sinon on sera vraiment comme le pharisien face au publicain. Et l'avant-dernière chose que nous avons vue, c'est demander à Dieu continuellement. Habituons-nous à demander au Seigneur des choses que nous ne comprenons pas, les choses avec lesquelles nous avons du mal, les choses pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, les choses pour lesquelles nous cherchons une réponse, nous cherchons une volonté. Habituons-nous comme les enfants qui demandent une glace à leurs parents, ils n'ont pas peur en fait. Les enfants, ils ne s'inquiètent pas de savoir comment papa il va payer. Où est-ce qu'il a pris l'argent avec lequel il paie, jusqu'à quand il pourra me payer, il pourra m'offrir la glace. L'enfant ne s'inquiète pas de ça. Alors nous, à plus forte raison, notre Dieu qui est au ciel, qui a le ciel et la terre dans ses mains, d'accord, la terre est son marchepied, nous dit la parole de Dieu, eh bien, nous devons constamment, habituons-nous à poser des questions à Dieu. Habituons-nous, habituez-vous à poser des questions à Dieu. Posez des questions. Pourquoi, quand est-ce que, comment? Faites-le. Ça ne regarde que Dieu et vous. Et aujourd'hui, la dernière chose que nous verrons, et je pense que vous savez c'est laquelle, c'est tout simplement devenir des amoureux de la parole de Dieu. Nous devons devenir des amoureux de la parole de Dieu. Nous devons aimer cette parole. La parole écrite, nous devons l'aimer, nous devons la lire, nous devons avoir la Bible sur notre table de chevet ou une application dans notre téléphone. Je ne suis pas contre la technologie, je suis pour un bon usage, un usage équilibré de la technologie. Ayons cette parole de Dieu. La Bible justement nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cela veut tout dire. Lorsque, surtout dans des situations sombres comme celle-ci, où on ne voit pas l'issue des issues financières, on ne voit pas des issues professionnelles, on ne voit pas les issues relationnelles, on a besoin d'une lampe à nos pieds qui va nous éclairer. Encore une fois, cette parole, ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas soumise à votre interprétation. C'est le Seigneur qui va vous donner l'interprétation, il va vous expliquer ce qu'il a voulu dire par là. Malheureusement, aujourd'hui, en 2020, chacun a sa petite interprétation de la parole de Dieu et chacun se permet de critiquer les uns et les autres, de traiter les uns et les autres de toute forme de nom, de toute forme d'appellation qui leur viennent de révélations étranges mais qui ne correspondent en rien à la parole de Dieu. Donc j'invite tout un chacun de manière humble à prendre sa Bible, à la lire et à dire: Seigneur, révèle-moi ce que tu as voulu dire par là. Il y a des personnes sans s'en rendre compte ont été infectées par de faux enseignements et qui se permettent d'incriminer d'autres personnes, de juger d'autres personnes, de condamner d'autres personnes sur des bases d'enseignement qui sont totalement faux et ces personnes pensent être dans le vrai. L'évangile que nous avons reçu, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile de paix, ce n'est pas l'évangile de joie, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Et l'évangile du royaume de Dieu comprend toutes ces choses-là. Mais la prospérité n'est pas l'évangile. La paix, ce n'est pas juste l'évangile, parce qu'il y a la justice qui n'est pas juste l'évangile. Il y a plein de choses. Donc, vous voyez, c'est l'évangile du royaume dans sa globalité. C'est l'évangile de la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc, soyons des amoureux de cette parole. Prenons-la, mangeons-la, qu'elle soit douce à votre palais. Mangeons-la, consommons-la en permanence parce qu'elle va remodeler notre façon de penser, elle va remodeler notre compréhension des choses, la parole de Dieu. Donc, nous devons chaque jour prendre un passage, un verset, un chapitre en fonction du temps que nous avons et dévorer cette parole. D'accord? C'est ce que je voulais vous partager pendant cette semaine. J'ai vraiment été ravi de le faire. Pendant l'été, je ferai peut-être des formats différents ou de temps en temps, parce que je vais profiter un petit peu. Pendant ce temps, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement partager au plus possible afin de faire augmenter les likes pour la viabilité de cette chaîne. Je crois que vous l'aimez. Les personnes qui la regardent l'aiment beaucoup. Partagez-la.
Partagez-la. Il y a d'autres choses qui viendront, qui seront un peu plus corsées dans les temps, mais je veux juste savoir à qui je m'adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'ai l'impression de ne parler à personne, à ce moment, j'arrête de parler. Mais si je suis sûr de m'adresser à un auditoire, à une audience qui est vraiment intéressée, qui est chaude, qui est dynamique pour cela, vous le partagez. Vous le partagez au maximum et je saurai que je parle à quelqu'un. J'ai été vraiment ravi de vous avoir pendant cette semaine. C'était le prophète Marc de Reviens à ses pieds. Et le prophète Marc, c'est le prophète qui dit seulement ce que Dieu a dit de dire. God bless you et à bientôt. N'oubliez pas, j'ai oublié de le dire, c'est très important. Vous me retrouvez principalement à 2 endroits. Le premier endroit, c'est Instagram. Instagram, ceux qui n'ont pas, vous allez vous télécharger l'application et vous verrez, c'est vraiment une superbe, vraiment c'est très 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 bien fait. Il y a beaucoup de posts que je mets qui sont souvent des paroles de sagesse, des paroles de méditation sur lesquelles on peut réfléchir un petit peu, quelques photos, il y aura des photos de vacances. Donc allez sur Instagram, prophète Marc Abdias, vous allez m'y retrouver et bien sûr la chaîne YouTube Revient à ses pieds et la page Facebook Revient à ses pieds aussi. Vous me retrouvez là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas à partager ça au maximum. Que Dieu vous bénisse et passez de super belles vacances dans la présence de Dieu. On pratique tout. On lui donne d'abord la première place. On nous demande de faire grandir l'amour dans nos cœurs pour les autres personnes. On pratique le jeûne et la prière. On fait un check-up spirituel. On fait de la place pour lui. On demande continuellement et on lit la parole de Dieu jour après jour avec fidélité, avec constance. C'est la fidélité et la constance qui feront que vous allez grandir. Vos oreilles vont... Votre capacité auditive va s'améliorer, va se développer. Vos yeux, vous pourrez voir ce que Dieu voit, les choses que Dieu voit et vous verrez ce que Dieu vous montre. Vous ne verrez rien d'autre. Vous allez entendre ce que Dieu vous dit. Vous n'entendrez rien d'autre et votre bouche va proclamer ce que le Seigneur aura mis dans votre cœur et rien d'autre. C'est connecté, connecté, connecté. C'est ce mot qui est important, c'est de rester connecté en permanence. Connecté sans jamais relâcher. On le tient et on ne le lâche pas. Que Dieu vous bénisse. Tiens, je vais vous faire quelque chose. Regardez. Hop là. Ça, je vous présente mon petit voisin, Monsieur Fouini. Bon, il y en a qui vont dire encore un chat noir. Bon, laissez les chats tranquilles. God bless you. Bye bye. Bonnes vacances. Qui ont besoin d'une parole de Dieu. Je connais des couples qui ont vraiment besoin d'une parole de Dieu. Il y a certainement une personne que tu connais qui est sur un lit d'hôpital et qui a besoin d'une parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est porteuse de guérison, elle est porteuse de libération, elle est porteuse de solution, elle est porteuse de guérison, elle est porteuse d'amour. La parole de Dieu. Et c'est parce que la parole de Dieu, elle est tellement importante que Dieu, en créant le ciel et la terre, et en créant les êtres humains, il va dire une chose précieuse. Il va faire une chose précieuse dans Genèse. La Bible dit qu'il forme l'homme et il va souffler. Il va souffler dans l'homme l'esprit, son esprit, qui va faire que l'homme devient une âme vivante. Et c'est à partir de cela que l'esprit de Dieu en l'homme, parce que quand il dit qu'il souffle, l'esprit de souffle, le mot souffle, c'est roi. C'est le souffle divin. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui le souffle divin. Et le souffle divin, c'est le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Saint-Esprit.